déjà 1000 fois. Et moi, je vous répète encore. Et moi, je vous déclare une fois pour toutes que jamais, vous n'aurez la main de ma nièce. Un point, c'est tout. Marie sera mienne, coûte que coûte. Oh, c'est là que le bas blesse, jeune homme. Avez-vous les moyens de ce coûte que coûte? Ah non, je vois, hein. Vous vous taisez. Vous ne réalisez probablement pas ce que coûte ce coûte que coûte et ce qu'il faut comme argent pour vivre sans argent. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous êtes célibataire. Pour le moment. Qu'en savez-vous de l'amour? Du mariage. Non, pertinent, jeune homme, ne confondons pas l'amour et le mariage. Ce sont deux choses, ouais, totalement différentes. Mais sachez que jamais, je ne vous accorderai la main de ma nièce aussi vrai que je m'appelle Merle. Chante, bel oiseau. Rien ne pourra nous séparer. Mais pour que rien ne puisse vous séparer, il faudrait d'abord que vous soyez unis. Et cela, je saurais l'empêcher. Oh, que impitoyable! Qu'avez-vous donc contre moi? Contre vous, rien. Si ce n'est que vous n'avez rien. Alors vous me rétorquerez que l'argent ne fait pas le bonheur, mais c'est toujours utile pour faire ses commissions. Là, je vous ai cloué le bec blanc-bec. Monsieur Merle, une mienne dent est très riche. Alors, félicitations. Non, je suis son héritier unique. Quand ça? Drôle de question. À sa mort, naturellement. Oh, mais vous savez, une telle dent d'héritage peut avoir la vie dure. Et c'est exactement ce que j'espère. Elle ne refusera certainement pas de me venir en aide. À moi, le fils de son frère, qui arrive avec la femme de son cœur, le futur maire de ses enfants. Ah oui, mais tout ça c'est très compliqué. En tout cas, il viendra largement en aide. C'est combien? C'est... Oh non, votre chiffre est assez imprécis, jeune homme, mais moi je ne traite pas dans ces conditions. Oh, homme d'épicier. En gros et en détail, s'il vous plaît. Que vous tourniez autour de ma nièce et autour de ma maison, jamais. Je ne laisserai partir Marie pour ce mari. Mais alors, super chouette. Nous pourrons rester ici. Où ça? Ici, chez vous, oncle maire. Ah ben manquez plus que ça. Oh, et pendant ce temps-là, un autre s'emparerait de l'héritage de votre vénérable tante. Oh, jeune homme, tous mes compliments. Mais ne vous fatiguez pas trop, cette affaire ne peut pas intéresser la maison. Merle et compagnie. Aussi, je t'en prie, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et puis Marie. Ma Marie. Oui, non, elle est partie ce matin. Marie! Partie! Et oui, vers tel ou tel lieu, telle ou telle rue, telle ou telle destination. Au 4e étage, à droite, et là vous pourrez toujours sonnez, donc vous ouvrez. Personne ne vous ouvrira. Il faut que c'est ce moment qui se coltine toutes les valises de Mme Marie. Le nouveau valet n'est pas encore là et l'ancien n'est toujours pas arrivé. Alors il ne fiche plus rien. Il faut que je repasse toutes les robes de Mademoiselle Marie. Alors, mince, on doit partir chez sa tante Laure ce week-end. Madame Laure!
Alors, moi, je fais que repasser, j'ai là comme ça, j'arrête pas de... Merci du renseignement. Votre serviteur. Alors là, vous l'avez fait. Mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Mais ce que vous avez fait, mais ce que toutes les femmes font toujours, et qu'elles ne devraient jamais faire. Vous avez la langue trop bien pendue, Anastasie. Mais moi, je disais rien, je faisais juste de parler. Eh bien, justement. Tu pouvais pas savoir. Allons, allez là. Allons. Bon, écoutez. Écoutez. Que ce monsieur Saunders tourne autour de ma maison et probablement aussi autour de ma nièce. Bon, ça maintenant vous le savez. Hein. Alors tâchez de me surveiller la Marie comme un cerveau. Un chien avec 3 têtes. Ben oui, parce que j'ai vu ça quelque part. Vous me donnez des palpitations. Oui, prenez une tisane. Allons, Ah si, une tisane. C'est une tisane. Vous vous soignez, monsieur le maire. Il faut vous soigner, c'est la tisane. Non, écoutez, soyez surtout mes commissions, c'est tout ce qu'on vous demande. Hein. Oh, où est la Marie? Dans le jardin, je crois. Non, mais alors vous allez soigner vos palpitations dans le jardin. Et puis alors, vous dites au premier commis, monsieur Mussy, de monter avec le petit apprenti, vous savez, le petit Christophe. Et vous dites aussi au valet de m'apporter mon costume neuf. Christine, c'est monsieur Marie aujourd'hui. Ce soir, souper de l'association des anciens célibataires. Et dire que je vais me marier. Ah! Mais vous ne pouvez pas frapper avant mon entrée. Vous avez dit entrer. Mais non, je n'ai pas dit entrer, j'ai dit je vais me marier. Entre se marier. Alors ne restez pas planté comme ça et venez m'aider à ma vie. Je ferai un remarquer aimablement à monsieur que mon service est très avisé. Alors j'ai rien à faire, hein? J'ai donné mon congé. Non, c'est moi qui vous ai donné le congé, j'ai pris la plume, hein, j'ai comme ça. C'est moi qui ai donné le congé. Cela revient exactement au même. Car par mes négligences et mon mauvais vouloir, j'ai clairement fait comprendre à monsieur que mon service dans cette maisonnée est terminé. C'est fini? C'est fini? Impertinent vous êtes. Alors maintenant, ça y est. Là. Ah, enfin. Mais dis donc! Ah! Ah! Cela fait au moins 15 minutes que monsieur abuse de ma voix. En voilà assez! Alors maintenant vous m'habillez, vous faites attention. Ah! Ah! Mais vous voulez me déboîter le bras ou quoi? Croyez-vous que j'ai envie de me rompre la bouche? Qu'est-ce que vous voulez? Je veux que ça. Et pourquoi C'est des coups de canne que vous méritez. Là, ça va. Eh bien, voilà, qui ne va pas faire des tarots dans mes poches. Qu'est-ce que vous avez à marmonner dans votre barbe? On dit toujours que cela va, alors que cela ne va pas. D'ailleurs, ouais. Vous avez un cœur besoin de ma voix. Non! Et je me félicite seulement de vous avoir eu que très peu de temps à mon service. D'ailleurs, rien qu'à voir vos certificats juridiquement, vous changiez souvent de place. Mais vous savez, je n'aime pas, moi, être longtemps seul, dans la même place. Et moi, je vous prie que vous finirez par moisir dans une place et là. Vous finirez par moisir.
l'évasion. Allez, ah, ça va être gai. J'arrive à peine à remuer les bras. Juste un costume à ce point. Ah, tailleur, vous êtes comme nos gouvernants. Vous prenez des mesures, mais alors, ça ne servent à rien. C'est à éclater ma langue de colère. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai complètement oublié de faire la commission à Monsieur Musier, à Monsieur Christophe. Et alors, c'est pour m'appeler mère. C'est encore vous qui avez une cervelle d'oiseau. Alors, surveillez-moi la Marie comme un cervelle. Il est si nerveux, ce monsieur maire. Ah, Lulou, allez, Dave! Non, non, qu'est-ce que vous attendez? Faites-le entrer. Oh! Oh! Alors, moi j'en ai pour vous. Oh, que votre honneur m'excuse, vous êtes bien épicier. Ah ben alors, l'un c'est trop et l'autre pas assez. Oui, parce que, premièrement, je ne suis pas encore votre honneur. Et deuxièmement, je ne suis pas épicier. Mais un négociant de victuailles, de spiritueux, en gros et en détail. Alors que monsieur le négociant de victuailles et de spiritueux, en gros et en détail, m'excuse. Alors je m'appelle un maigre, mais pour vous, je suis le parrain. Alors, ah, c'est astronomie. Qu'est-ce que Ah c'est oui, ce mot c'est... idiot? Ah non. Non, non, moi c'est jamais idiot. Hein. Non, non, c'est seulement la façon comme on l'emploie qui est bête. Hein. Un peu triqué, n'est-ce pas? Ah ben oui, oui, je me sens un petit peu à l'étroit. Et alors ce soir, j'ai un souper. J'ai entendu dire. Oh, vous avez. Oui, j'étais là, j'ai entendu. Oh, que vous étiez dans. Oui. Moi? Non, ça me plaît. Oh, oui, non, oui, moi j'ai. Dans une désespération. Désespéré. Parce que vous étiez sans domestique. Mais c'est encore une bêtise, on vous a dit là. Mais oui, des drôles pour faire des ballets ne manquent vraiment pas. Ah non, ah non, non. Ah non, c'est plutôt les patrons qui vont manquer. Hein. Ah ben oui. Ben, je vais expliquer tout de suite. Non, mais c'est vrai, hein, n'entend-on pas tous les jours qu'un principal se ruine ou se meurt d'ennui, hein. Parce qu'il y a des soucis, hein. Vous avez la langue bien pendue. Enfin, c'est égal, je vous envoie. Mais alors, c'est de tripoter le... Bon, alors, oui, non, c'est vrai, le monde ne manquera pas de domestiques. Ah ben, forcément. Bon, alors, à propos, avez-vous des certificats? Oui! Ah, mais c'est bien. Voilà! Oh! Oh! Honnête! Oh! Oh! Fidèle! Oh! Attaché! Oh! Attentif! Ah oui, là, Oh! Vigilant! C'est bien! C'est bien! Ah, je vous remercie, monsieur le patron! Merci! 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 Oh non! Alors moi, je dois surveiller la boutique comme un serveur. Comme à quoi? Un chien avec 3 têtes. Vous avez déjà vu, vous, un chien avec plusieurs têtes? Ah non, pourquoi? Ah non, parce que ce serait bizarre. À propos,
comment vous appelez-vous? Melchior. Melchior! Non, Melchior. C'est assez compliqué comme ça. Melchior. Ah oui. Bon alors écoutez, c'est 16 francs par jour, nourri, logé, blanchi. Et j'attache une grande importance à la nourriture, parce que là où j'étais avant. Alors dites donc, chez moi non plus, non, pas de forme. Non, je vous dis ça parce que bon, sinon je serais obligé de me rabattre sur vos victuailles, hein, et puis vos spirituels. Ah non. Hein. Donc, c'est donc dans notre intérêt commun, hein, commun, que je n'ai ni faim ni soif. Bon alors, potage. Potage, légumes. Oui. Potage, légumes, dessert. Potage, légumes, dessert et 2 fois par semaine de la viande, et je crois que ça suffit comme ça. Bon, de temps en temps, il y aura quelques petits suppléments. Ah bah oui, surtout les suppléments. Ah Ah bah voilà, il est Et content. au petit déjeuner. Pas du pain. Du pain et du beurre. Oh. Pain, beurre, café. Oh, Pain, yeah. beurre, café. Allez, café, là. Au lait, café. Bien sûr. Ah bon, et puis avec 3 morceaux de sucre sans le temps. Oui. Bon. Et ben maintenant, si monsieur le patron veut me dire en quoi consiste mon travail. Mais ce qu'un valet doit faire en général, porter des caisses, Ah oui. faire des courses, livrer les marchandises, Nettoyer le magasin. Et le dépôt. Et le dépôt. Couper du bois. aider à la boutique, Oui, couper du bois, allumer le feu. Allumer le feu. Aider à la cuisine. aider à la cuisine, évidemment. Évidemment. Bon, Ah. alors maintenant, Oui. brossez-moi un peu le veston. Oh. Ça tombe vraiment bien les queues de pille. Oh. Ah bon, écoutez, je vous ai dit de me brosser le veston, pas de me tirer la queue de pie. Bon, alors occupez-vous de qui vous regarde. Un peu boudiné, n'est-ce pas? Mais je me sens un peu les trois. Là, derrière moi, c'est tellement c'est long. Non, mais ça fait rien. Vous avez reçu par la nature une prestance. Ah, Une prestance. Un avantage. vous voyez, Oh, non, mais il y a alors demain, ce souper de l'association des filles anciens célibataires va défrayer la chronique. Ma côté comité, elle va plutôt l'effrayer. C'est astronomique. Monsieur le patron. Oui. Vous allez à souper pas? Ah, j'ai un petit souper pas comme ça. Tâchez de ne pas vous baver dessus. Oh, mais dis donc, je suis pas un enfant. Oh, avec un jus de rôti, c'est si vite arrivé. Et puis vous avez un costume tout neuf. Ah oui, ça c'est vrai. Alors vous prenez toujours une serviette. Ah bon? Vous prenez une serviette. Non, allez, ça c'est vrai. Voilà, vous la nouez toujours autour du cou. C'est moi qui l'ai mis. Oui. Non, comme ça. Alors écoutez, occupez-vous de ce qui vous regarde. Vous allez vous en aller. Hein? Les Messieurs et Christophe qui ne sont toujours pas là, mais que le diable les emporte. Voilà les commis. Ah, mais c'est plus que le diable doit emporter. Voulez-vous vous en aller, oui ou non? Ah! Bonjour, monsieur le principal. Monsieur le principal vous a appelé. Oui!
marié. Et pour fêter dignement ce jour mémorable, je voudrais faire quelque chose qui fasse plaisir au personnel, qui serait dans les journaux. Oh, c'est moi là. C'est moi dans les journaux. Et qui ne coûterait pas cher. Alors vous, monsieur, avez-vous une idée? Ah ben je bois pas, monsieur le président. Oh non. Il a bien se vendre. C'est gratis, c'est pas dans les journaux, et ça fera plaisir aux Ah personnels. mais ça c'est pas... Alors, on verra ça plus tard. Alors vous, monsieur Christophe, Il me faut quoi maintenant? vous n'êtes plus mon apprenti. Je vous nomme premier commis de la maison Maigre et compagnie. Oh, oui, Oh, je dirais, très peu d'apprentis peuvent se vanter d'une telle mansuétude de la part de leur patron. Songez-y, monsieur Christophe. oui. Alors, il ne vous reste plus désormais, monsieur Christophe, que d'acquérir la finesse, le savoir-faire, comment servir les clients, et notamment les clients. Alors, dire à chacun et à chacune, madame, ou votre honneur. Oh, votre honneur. Ne jamais s'amuser avec les jeunes filles. Oh. Mais au contraire, toujours les appeler mademoiselle. Traiter même les boniches comme des duchesses. Tendre avec grâce les petits bien ficelés. Voilà. Rendre la monnaie délicatement. Rendre la monnaie délicatement comme ça, entre le pouce et l'index. Et puis raccompagner les clients avec une révérence. Avec le temps, j'espère. Oui. Quant à monsieur Mussy, oh monsieur Mussy, qui dirigeait mon commerce depuis tant d'années et à ma pleine satisfaction, j'ai voulu vous témoigner ma confiance et mon estime. Je vous nomme fondé de pouvoir. Fondé de pouvoir. Et oui, fondé de pouvoir. Fondé de pouvoir. Fondé de pouvoir. Ah, fondé de pouvoir, hein. Fondé de pouvoir, hein. Fondé de pouvoir. Oui, voilà, vous l'avez dit. Fondé de pouvoir. Voilà, vous l'avez dit. Alors, dès mon retour, vous serez qualifié pour apposer votre signature en bas des lettres de la maison Merle et compagnie. Et voilà. Maigre compagnie. Et Merle et compagnie. Et Maigre compagnie. Maigre compagnie. Ah bon. Mais dès à présent, je vous autorise à vous faire faire un cachet commercial à mon frère, naturellement. Comme griffe de ma maison. Alors songez surtout aux grandes responsabilités qui vous incombent. Ah ben j'y songe justement, monsieur le principal, j'y songe. Alors, mais pour le moment, je me vois dans l'obligation de m'absenter pendant 3 jours. Ouais, non. Je vous confie donc mon négoce pendant mon absence. Vas-y. Alors. C'est moi. Vérifiez tout. Regardez tout. Oh, c'est moi. Surveillez tout comme un serpent. C'est un chien avec 3 têtes. Alors, veillez à ce qu'aucun désordre ne se produise, ni dans le dépôt, ni dans la boutique. Je pars demain matin à 7 heures. Non, pas tout seul.
Mais ce soir, je suis invité à un souper. Moi, monsieur, de l'association des anciens célibataires. Si nous n'avons plus le bonheur de voir monsieur le principal avant son départ, nous vous souhaitons respectueusement bon voyage. Et bon voyage. En toutes circonstances, conservez votre sang-froid, monsieur Mussy. Et bon voyage, bon voyage. Tu as entendu? Je suis fondé de pouvoir. Oui, moi, Dieu merci, je ne suis pas sourd. Non mais, tu as entendu? Je suis fondé de pouvoir. Mais Dieu merci, je ne suis pas sourd, Non, moi. mais, tu te rends compte, apprenti de malheur? Je suis fondé de pouvoir. Et moi, premier commis, le patron m'a vouvoyé, monsieur Lucie. Il me semble que vous aussi, vous pourriez m'appeler maintenant Monsieur Christophe. Vous avez raison, monsieur Christophe. Mais dorénavant, appelez-moi aussi Monsieur le fondé de pouvoir, ça sonne mieux. Monsieur le fondé de pouvoir? Monsieur le premier commis. Oh, monsieur le fondé de pouvoir? Monsieur le premier commis. Monsieur Christophe. Juste en ce moment où Dame Fortune a déversé en moi tout le bonheur mercantile imaginable, d'autres souhaits émergent en moi et se bousculent. Une madame fondée de pouvoir, peut-être. Ah non, 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 ça peut attendre. Hein. Les mariages, c'est comme les mayonnaises. On a beau y mettre tout ce qu'il faut dedans, ça ne marche pas toujours. C'est les vieilles et laides. Elles vous causent et ce n'est que du chagrin. C'est les jeunes et belles. Mais c'est pire encore. Hein. Non, je voudrais connaître seulement une fois dans ma vie, une seule fois, le sentiment grisant de vivre quelques jours exceptionnels, de pouvoir dire que je suis un sacré luron, un sacré Mussy. Oui, ben pour moi, vous étiez déjà un sacré Mussy quand vous m'allongiez les oreilles. Ouais, je veux me payer une de ces farces, une de ces bonnes blagues d'une boutique que c'est. Oh, une blague. Moi aussi, je serais un sacré luron. Vous en êtes, monsieur Christophe? Youpi! Top là. Ouais, youpi! Alors, écoutez-moi bien, venez par ici. Pendant l'absence du patron, nous fermons la boutique. Qu'est-ce que vous dites de ça? Fermez la boutique? Mais c'était toujours mon rêve. Et nous partons en ville et découvrir des aventures joyeuses. Alors, c'est décidé, vous venez avec moi? Pas quelle question, je suis obligé d'obéir à mon fondé de pouvoir. Et puis, je ne risque rien. Et c'est pas trop la prenait. Halte là. Monsieur Merle est un homme d'âge mûr qui veut se marier, et par conséquent, il est aveuglé par l'amour. Ah oui. Reste seulement Anasthésie, il faut s'en méfier. Une vieille femme, ça parle toujours trop. Là, vous avez raison. Halte là, j'ai une idée. Voilà, je prends ce chapeau comme ça. Aidez-moi à mettre ce par-dessus. Comme ça, dans l'ombre, la vieille ne me reconnaîtra pas. Avez-vous compris mon stratagème? Bah, l'apprenti s'applie, mais là... Maintenant, appelez la vieille. Et dites-lui que le principal est très en colère. Tellement en colère qu'il ne veut même plus lui parler. Madame Anastasie! Madame Anastasie! Vous me recommanderez de dire à monsieur Mussy que pendant l'absence du patron, le dépôt doit être fermé. Qu'y a-t-il? Venez vite! Monsieur Merle veut vous parler! Il est tellement en colère qu'il ne veut plus vous adresser la parole. Mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Oh, ne pleurez pas, écoutez ce que Monsieur Merle a à vous dire. Monsieur Merle vous ordonne de dire à Monsieur Mussy que pendant son absence, la boutique et l'entrepôt doivent être fermés. Et maintenant, il vous fait dire de retourner immédiatement à la cuisine. Il est si nerveux, ce monsieur Merle, aujourd'hui. Maintenant, nous sommes couverts. Si le patron apprenait quelque chose, il croira sûrement que la vieille est devenue complètement folle. Remarquez, il n'a jamais pris pour une lumière. Oh, ce que vous avez combiné là est astucieux. Ça se voit que vous avez déjà été apprenti, quoi. Allez, maintenant il faut faire vite, hein. Gilet, veston, jabot, cravate, gants, rien ne devra manquer à notre élégance. Aidez-moi seulement à enlever ce par-dessus. La principale! J'ai changé d'avis. Dans son souper peut attendre. Alors ce monsieur Saunders doit traîner quelque part. Non! Non, Marie! Mais Auguste! Promets-moi
Me tirer une balle dans la tête, ça se fait? Marie? Marie? Ah non, ça ne se fait pas. Alors? Tu me condamnes à mourir? Oh! 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 Tu me damnes! Oh, Auguste! Il a...
cher un mari, toutes ces robes de savoir. J'en ai même en plus si vous préférez. Oh bah oui, quoi. Deux clients en perspective, je crois, chérie. Oh oui. Monsieur Mussy, vous croyez qu'il va nous arriver des aventures? Pourquoi pas? Mais je ne suis pas un sorcier, je ne peux pas faire apparaître des aventures d'un simple coup de baguette magique. Ouais, je comprends, mais on fait d'aventures toute la matinée à marcher comme ça dans la ville. J'aime pas ça, les aventures, moi. On dépense notre argent maintenant. Et que deviennent vos projets matrimoniaux? Oui, je sais. Pas le rêve, mais c'est un bien brave homme. Oh, je suis désolée. Oh, je crois que j'ai oublié mon argent. Mais ça fait rien. Vous me paierez demain. Oui. À notre âge, Emma, il faut songer à assurer notre avenir. Non mais, pourquoi dites-vous notre âge? Mais je suis jeune encore! Ah ben, justement, hein, tout tient dans ce petit mot, encore. Alors c'est entendu, hein? Je viendrai chercher ma robe demain matin. Mais vous pourrez compter sur moi, elle sera prête. Parole de couturière. Oh, parole de couturière. Alors, à tout à l'heure, Florette. À tout à l'heure, Emma. Je fais juste un saut chez la corsetière. C'est ça, oui. C'est mal élevé, monsieur Christophe. Ouais, j'ai seulement sifflé l'admiration. Même l'admiration ne siffle pas au passage d'une dame. Funérailles! Mais qu'est-ce qu'il y a? Le principal, monsieur Merle! Si elle me c'est vrai, je n'ai pas la berlue, monsieur Christophe. Mais non, vous n'avez pas la berlue! Nous sommes faits comme des rats. Dans la panade jusqu'au cou! Tiens, monsieur Christophe, gardons en toutes circonstances notre sang-froid. Là, nous l'avons l'aventure, monsieur le fondé de pouvoir! Vous avez parfaitement raison, monsieur Tortillon. Et je vous approuve entièrement. N'est-ce pas, monsieur Maire? L'essentiel, c'est que nous rentrions dans nos C'est ce que je disais aussi à mon homme d'affaires. Que faire, monsieur Mussy? Mais je ne sais pas, laissez-moi réfléchir. Vous voyez juste, monsieur Tortillon. À la rigueur. Moi, je pensais plutôt... Dans ce cas, croyez-en mon expérience. Mais entrez donc, monsieur. Toute ma boutique est à votre disposition. Un renseignement ne coûte rien. Maintenant, dites quelque chose, Mais je ne sais pas quoi dire, rien d'intelligent ne me passe par la Eh tête. ben, dites quelque chose de bête. J'ai un trac en choix. Je vous l'avais bien dit, monsieur Maire. Mais ça n'urge pas, monsieur Mais si, Tortillon. mais si, ça a eu. Allons, ensemble, voir mon avocat. Si vous n'ouvrez pas la bouche, moi je... Bon, alors laissez-moi faire. Madame, j'ai bien l'honneur, n'est-ce pas? C'est bien ici, chez Madame Florette. Madame Florette, n'est-ce pas? Mais donnez-vous la peine d'entrer, monsieur. Décidez-vous! Monsieur le maire, il n'y a plus de temps à perdre. Mais je vous assure, monsieur Tortillon, je suis venu, comment dirais-je, pour une affaire de cœur. Je me marie. Que ça? Mais bientôt, Où ça? ici en ville, L'heureux élu? c'est écrit en toutes lettres. Madame
merci. Mais venez donc. Ah mais j'ai rendez-vous, ça peut attendre. Je vous lâche pas comme ça. Mesdames, j'ai bien l'honneur. Oh, mais tout l'honneur est pour moi, monsieur. Nous sommes très honorés. Moi aussi alors. Je ne sais plus quoi dire. Et bien, dans ces cas-là, on dit que vous faites un très grand honneur. Très honorable alors. Madame. Oui, monsieur. Voyez ici les tout derniers malades qui viennent juste d'arriver de Paris. Ah, ben oui, mais à vrai dire, nous ne sommes pas tellement venus. Mais nous ne sommes pas venus du tout. Oui, c'est ça. Je vois ce que vous voulez dire. Ben, nous ne sommes pas tellement venus pour acheter. Et plutôt pour ne pas acheter. Mais je crois savoir ce qu'il vous faut. À ce qu'il nous faut. Tout souris par dit là ce qu'il nous faut. Laissez-moi faire, hein. C'est-à-dire, madame. Oui, en quoi puis-je vous être utile, messieurs? Eh bien justement, c'est un secret. Ah oui, c'est un secret. Alors, un secret. Mais je vous comprends, messieurs. Dans notre métier, la discrétion est la règle. Ah ben j'aime mieux ça, hein. Vous êtes bien bon, mon cher monsieur. Votre plus grand œuvre, c'est, comment dirais-je, d'avoir raison. En 10 minutes, monsieur le Mais non, cher ami. J'ai également un très grand choix dans l'arrière-boutique. Ah ben ça nous intéresse énormément sur l'arrière-boutique. Mais n'oublierez-vous que de ça. Alors, au revoir, monsieur Tortillon. Oh, monsieur le maire. Mais souvenez-vous. Et si ces messieurs veulent bien m'excuser d'un instant, dans l'arrière-boutique, Ah c'est ça. Qui c'était? des clients. Alors, je suis un petit peu en retard, cher ami, vous comprenez, parce que... Mais c'était un fâcheux. Oh, mais ça ne fait rien du moment que vous êtes là. Eh bien, vous feriez mieux de vous taire. Vous avez aussi des idées. C'est pour vous. Mais il fallait pas. Oh non, vraiment, il fallait pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Vers le roucoule. C'est, comment dirais-je, pour vous faire plaisir. Oh, comme c'est élégant. Il fallait pas. Bah, oh merde, ça fait plumer. C'est pour vous. Oh, mais écoutez, je ne m'y attendais pas. Nous voilà notre bon drap, hein. Je ne vous le fais pas dire. J'aimerais quelques instants. Oh, cher ami. Oh. Alors, est-ce que ces messieurs ont fait leur choix? À vrai dire, nous sommes seulement venus Regardez, Je vois, oui. et pas tellement pour acheter. Bah non, pas du tout. Ah ouais? Mais plutôt pour nous informer De quoi? d'une facture. Une facture? Non, d'une facture. Une facture? Que nous sommes d'ailleurs disposés à régler. Ah ouais, maintenant je vous en prie. Oh, ouais. Et de quelle facture s'agit-il? Bah, vous avez certainement parmi vos clients Oui. une dame qui s'appelle Dubois. Dubois. Mais non, non, je ne vois pas. Je voulais dire Madame Dupont. Bon, alors là, vous devez certainement faire erreur. Hein? Non, vous n'avez pas une cliente qui s'appelle Dupont. Eh ben non, je n'ai aucune cliente de ce nom, monsieur. Ah bah, suis-je distrait aujourd'hui? Bah oui, je voulais dire Madame... Madame Dulac. Ah bah, c'est Madame Dulac. Madame Dulac? Madame Ah oui, voilà, Dulac? c'est Madame Dulac. Oh, Madame Dulac, Emma. Emma. On était sûrs. Emma. Oh, et vous vous êtes dérangée
personnel. Alors, vous connaissez Madame Dulac? Je la connais, hein. Et son mari aussi, alors ça pose, bien sûr. Ah oui, le pauvre. C'est qu'il est mort l'année dernière. Elle est morte. Ben, oui. Ben, je croyais que vous le connaissiez. Mais de son vivant, seulement. Oui. Oh, ben, bien sûr! Je suis bête! Depuis son veuvage, Madame Dulac était inconsolable. Ce deuil cruel nous a rapprochés. Il a resserré nos liens d'amitié, monsieur. Regardez comment je vais retourner la situation à notre profit. Hein. Madame Monsieur! Emma était veuve. Oui. Mais à partir de maintenant, désormais et dorénavant, elle ne l'est plus. C'est pas possible. Je suis son époux. Ah, ça c'est culotté. Oh non! Non, 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 mais quelle surprise! Emma? Elle est mariée? Il semble que je sache quelque chose. Bah oui, mais depuis 3 jours seulement. Alors. Oh, dites-moi tout, monsieur, je brûle d'impatience de tout savoir. Emma mariée. Mais c'est si inattendu! Et comment cette idée a-t-elle pu naître? Bah, pour ainsi dire instantanément. Ah bah ça c'est de la propos, ouais. Vous vous appelez Propos? Et oui, c'est mon nom. C'est mon nom. Oh, monsieur Propos! Propos, Propos! Bah, dites-moi tout, je voudrais tout savoir. Je saurais garder un secret. Ben, vous le saurez plus tard. Oh, vous pouvez compter sur ma discrétion, monsieur Propos. Ah, dis donc, hein? Qui l'eût cru? Ah oui, hein. Un malheur est si vite arrivé. Je vous laisse attendre, cher ami. Qui René? Madame, c'est des yeux d'eau de car. Notre future patronne, y avez-vous songé? Je suis marié. Oh! Je dois m'en aller! Assez! Des affaires urgentes à régler, alors je suis vraiment désolé, mais comment dirais-je? Oh! Je passerai vous prendre vers 8 heures. 8h30, 6 heures. D'accord, très bien. Je ne ferai qu'elle pour vous. Vous êtes toujours très belle. Mais le patron apprendra donc fatalement la chose. Adieu fondé de pouvoir, mes craintes seules resteront fondées. Ah! Emma! Cachotière! Pour un peu, vous auriez pu voir mon propos à moi aussi. Quel propos! Vous venez de croiser dans la rue. Le tirez-vous! Ah oui, le... Oui, le... Oh, je sais. Il n'est pas aussi bien que votre propos. Oh, mais il est généreux. Regardez, Emma, ce qu'il vient de m'offrir. C'est ravissant. Oh, ça dénote un goût de dressure. Comment le trouvez-vous? Non, mon chapeau. Oui, bah, il vous va très bien. Oh, m'avoir caché ça. D'avoir caché mon chapeau. Mais non, votre propos. Oh, il fait très jeune. Votre propos? Non, mon chapeau. Oui, je vous ai déjà dit que vous allez très bien. Oh oui. Oh. Emma, Mais quoi donc? votre propos est là. Oh, j'en suis bien contente. De votre propos? Non, de mon chapeau. Oh. Je comprends vos sentiments. Hein. Il est parti. Je crois qu'on peut filer, mais une cliente vient d'entrer. Alors attendons encore un peu. Emma, votre propos est là. Votre bien-aimé propos. Je suis si heureuse pour vous, ma chérie. Mais qui est là? Mais votre propos est sourde. Votre cher propos. Mon chapeau? Mais non! Votre propos cachotière. Pourquoi m'avoir caché ça? À moi, votre meilleur ami, je saurais
connaissance. Mais non, vous serez défilé. Mais c'est pas le moment. Non, alors Emma, je ne comprends pas votre réserve. Hein. Et puis pourquoi tout ce mystère? Enfin, monsieur Propos, pourquoi? C'est à cause du secret. Ma femme fera toujours semblant de ne pas me connaître. Ah bon? Oui. Non, mais c'est curieux ça. Ah bah c'est le secret. D'habitude on fait la connaissance de sa femme avant le mariage, parfois après. En tout cas, je crois que vous êtes content. Ah bah rien qu'à le regarder. Alors Emma, fais les joies, cache-cache, maintenant ça Non, suffit. c'est pas Hein. possible. Emma, votre propos, votre époux. Elle est contente, hein? C'est lui qui vous l'a dit. Elle est pas mal, hein? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Il dit non. Je comprends votre pudeur, Emma. Un an après la mort de votre premier mari, ça fait bien. Et puis vous êtes mariés depuis 3 jours seulement. Ah, je suis si émue, vous pouvez pas savoir. Vous êtes une vilaine amie. Voilà. Oh bah pas si vilaine que ça. Je vais faire une tasse de café. Et puis je vous laisse à la jeune bonheur. Ou bien, c'est la maçon la plus extravagante. De me faire la cour. Ou bien, cet individu se moque de moi. Non. Alors dans un cas, cela mérite réflexion. Dans l'autre, punition. Celui-ci. Celui-ci. Monsieur Lucie. Mais taisez-vous, je m'appelle maintenant Propos. Voilà le café. Sans même me prévenir. Cachotière. Mon cher époux vous dira la raison. Oh, elle m'appelle maintenant son cher époux. Alors, monsieur Propos, on ne me fait plus l'enquire. Oui, ma femme pourra vous dire tout aussi bien que moi. Mais non, mon cher époux, dis-le toi-même. Alors là, quoi dire, hein? Bah tout. Ah oui, tout. Oh, tout. Ah oui, tout. Oh, tout. Eh bien, C'était un coup de tête de mon mari. ah ma chère femme, puisque tu ne m'as jamais contredit, je pense que tu ne verras aucun inconvénient à ce que je m'en aille maintenant avec mon cousin. Des affaires urgentes. Non. Non. Tu resteras là. Hein? Et pour la première fois, tout ira selon ma volonté. Et pour aujourd'hui, eh bien, tu n'auras plus rien d'autre à faire que de nous sortir, mon ami et moi. Je pense que vous acceptez le reste. Il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mec. Mon cher époux. Hein? Tout ira selon ma volonté. Oui, bah alors, ma chère épouse, dis-moi seulement si... Écoutez, monsieur Propos, il faut toujours faire plaisir à sa femme. Eh ben, vous avez du talent pour faire un mari s'asseoir. 5 minutes à peine vous êtes mariés et déjà vous fermez la bouche. Ah, vous êtes doué. Ah, votre femme a eu là une excellente idée, monsieur Propos, de sortir. Ah, bah, j'en suis sûre. Hein. Dites-donc, Emma. Oui. Votre mari mériterait un baiser. Ouais, je suis là même contredire personne, surtout lorsqu'il s'agit d'une récompense bien méritée. Mais vous pouvez. Allez. Ma chère épouse, Oh, mon cher époux. Oh, on dirait des touches de rose. J'en connais un qui va laisser les plumes. elle est divine, hein, je lui plais dans mon rôle d'époux. Ma chère femme. Oui. Ah, comme c'est touché. Madame, si vous avez encore d'autres idées tout aussi bonnes. Ah oui, monsieur, j'en ai plein. Ah oui. Mais n'hésitez pas.
bon, lui a pas si bête pour s'arrêter. Je me lance dehors. Je me jette contre la voiture. Bah. C'est monsieur Saunders. Bon, bah, il lance une adresse au cocher. Alors ma nièce, se jette dans les bras de monsieur Saunders. Alors moi, je me lance à la poursuite. Oh! Et puis bon, bah, il se jette dans la voiture. Mais le cocher lance son fouet. Et je me jette dans mon bac, monsieur Maire. Oh! Oh, vous me lancez un regard furieux. Alors nous nous jetons dans un fiacre. Nous nous lançons à la poursuite. Le cocher s'élance aussi. Mais on aurait pu les rattraper. Si la voiture s'était pas jetée dans un fond. Oh, diable! Ah! Le fiacre est encore là! Nous les tenons! Nous les tenons! Vous pouvez pas rentrer dans le restaurant, monsieur le patron. Oui, on va aller les attendre. C'est sympathique, oui. Même s'il n'y a pas de métaphore, c'est leur passer. Oui, bah voilà. Oui, parce que moi, Ça se redévie. mais non, je sais pas. C'est pas trop, c'est Alors, bon. Allez. Oui, Alors maintenant, comme le fiacre vient d'arriver, il vient d'arriver. Ah. Mais non, c'est pas ça. Mais si! Alors il s'agit de savoir s'ils sont déjà arrivés, s'ils sont déjà arrivés, s'ils sont déjà repartis, ou alors s'ils sont déjà ailleurs. Ça, c'est possible, là, je sais pas. Je me regarder comme ça, moi, ça me... Ça, non, mais tout ça, c'est possible, là, je sais pas. Une vraie chance que vous m'ayez, là. Mais oui, mais le fiacre est là! Il est là! C'est moi qui viens! C'est moi qui viens! Bon, alors, le fiacre est là! Donc nous les tenons! Alors nous les tenons! Tenez-vous vraiment les tenir! Oui, les tenir! Oh, les tenir! Dis-moi tout ce Surtout, c'est ce que je dis toujours, hein, monsieur le patron. Le cocher! C'est moi qui ai coché! Le cocher! Oui, monsieur le patron, il est là. Non mais lâchez-moi, sinon je suis obligé de vous mettre des coups de canne sur les mains. Non. Ben quoi? Non, c'est pas possible. Le cocher! Vous faites encore du scandale! Mais non, c'est vrai. Comment on dit, la colère est mauvaise conseil. Vous faites du scandale? Non, mais une vraie chance que vous m'ayez, hein, monsieur le patron. Monsieur, attends, et qui les attend? Ah! C'est l'ancien! Ah bon? Oui! Quelqu'un attend ces messieurs qui les attendent? Mais ces messieurs peuvent attendre ici. On est bien. Arrête! Nous voulons l'attendre ici, en avant! Quelqu'un qui s'attend pas du tout à ce que nous l'attendons. Alors vous feriez mieux d'attendre qu'on vous le demande de les parler à tort et travers, surtout des choses sans qualité. Mais attendu que nous sommes attendus, nous voulons attendre ici, en attendant. Et moi, je dirais quelqu'un qui attendrait ces messieurs que vous êtes en train de l'attendre ici. Alors écoutez, vous feriez mieux d'attendre qu'on vous le demande. Mais bon, vous voyez bien que nous attendons quelqu'un, alors monsieur. Oui, quelqu'un qui s'attend pas du tout à ce que nous l'attendions. Non, quelqu'un. Non, c'est quelqu'un. Bon, le fiacre
n'est pas encore reparti. Non, il est là. Alors, vous allez venir avec moi, Médor. Oui, Melchior. Si vous voulez. Ah, Melchior. Je suis toujours avec Melchior. Mais c'est H. Mais Melchior. alors, vous allez voir le cocher. Oui. Et vous lui dites que je le retiens. Oui. Alors voilà 100 sous. Oh, merci, non! C'est pour le cocher. Vous lui dites d'amener les deux jeunes gens à l'adresse qui est indiquée là. Oui. Ah, là? Oui. C'est l'adresse de ma belle-sœur. Oui. Alors vous lui dites qu'il les y conduise sans faute. Ah, d'accord. Hein, bon. Alors, et après ça, vous lui dites qu'il aura un pourboire qu'il attend là-bas. Encore? Ah, bah oui, mais c'est pour lui. Hein, c'est pas que vous, je vous en donnerai après si vous voulez. Un peu plus loin, je vous donnerai un peu. Après, alors, vous lui dites d'amener les deux jeunes gens là-bas. Et juste après, moi, j'alerte les pompiers. Mais non! Les garçons pètent! Non! La force publique! Avec lui, hein. Et s'il veut pas y aller? Non, écoutez, mais c'est sans importance. Vous lui dites qu'il s'agit d'un enlèvement doublé d'un détournement de mineur. Et il comprend, parce que c'est pas un détournement de majeur, il s'agit. Occupez-vous de ce qui vous regarde. Hein? Bon, faites ce que je vous ai. Vous avez compris? Ouais? Avec tout? Bon. Tout. Bon, ça, c'est l'histoire de détournement de majeur, de mineur, c'est pas. C'est sans importance. Hein? L'essentiel, c'est d'éviter le scandale. Oh, bah c'est ce que je dis toujours, je sais pas. Ah, c'est bien. Une vraie chance que vous m'ayez, hein. Il ne faut donc pas s'y terrifier, ma chère Marie. Non mais Auguste! Mais ça ne se fait pas! Oh, mais personne ne nous connaît ici. J'ai l'impression que tout le monde... nous regarde. Calme-toi, ma chérie. Mais à chaque pas, je crains de rencontrer mon oncle. Oh, elle a un oncle, c'est. Ici, c'est un lieu de rendez-vous select. Jamais ton oncle n'aura l'idée de mettre les pieds ici. Auguste! Mais quel péché m'as-tu détourné? Mais ça ne se fait pas! Il a détourné. C'est donc que tu suis toujours. Ton oncle est un tyran. Ah bah oui, bah le nôtre c'est un déficient gros, donc c'est pas eux, c'est. C'est ton oncle qui nous a forcés. Oui, bah les nôtres ils sont pas venus de leur plein gré, hein, donc c'est pas ça, c'est pas les mêmes. Tu n'as rien à craindre. Oui, bah tu vois, les nôtres ils ont tout à craindre, hein, donc les circonstances sont pas les mêmes. Mais j'ai tout prévu. Oui, bah voilà, pour les nôtres c'est l'imprévu, donc ce sont pas eux, c'est. Ma tante nous offrira l'hospitalité. Oui, bah voilà, ils vont chez une tante, et nous ils viennent chez un oncle, donc c'est pas les mêmes. Bon, attends, je vais peut-être- ils vont chez une tante. C'est pas du tout les mêmes, c'est un autre. Je crois que quelqu'un nous observe. Ne crains rien. Vous nous espionnez? Ah bah quelle idée. Alors, que faites-vous là? Je suis avec mon maître. Vous devez le savoir. Et en quoi cela nous concerne-t-il? Ah bah si vous étiez ce que vous n'êtes pas, ça vous concernerait librement parce que. Oui, non. Non mais comme vous n'êtes pas ce que vous n'êtes pas, mais plutôt que vous êtes ce que vous n'êtes pas, c'est pas. Il a bu! Ah non!
Chez vous, les circonstances sont absolument différentes. Goûter n'est servi ambassadeur. Parfait, parfait. Rien de parfait maintenant. Et même plus que... Non. Et même plus que... C'est astronomique. Et même plus que... Parfait. Oh, plus de conditionnel à présent. À présent, le présent s'estompe. Le passé s'évanouit. Et seul le futur compte. Mais le passé n'est pas toujours aussi simple. Oh, viens, ma chérie. Marie. Oh, Marie. Marie, pas bien. Marie. Non, ça ne se fait pas. Ah, mais, voyez, elle dit toujours comme ça se fait pas. Ah, elle le fait quand même. Non, c'est astronomiquement classique. Ils sont introuvables, mais je suis sûr qu'ils ne sont pas loin. Mais oui, je valais le malheur, jamais je me rappellerai de son prénom. Monsieur Merle! Monsieur Merle! Oh, j'ai tout de même pas envolé, hein! Oh, les voilà pas! Hé, monsieur Merle! Ah! Vous voulez causer du scandale? Ben, surtout pas. Alors, taisez-vous. Dites-moi où vous étiez, je cherche partout. Ben, j'étais là! Ça. Ben là! Oui, ben non. Bon, alors, ne bougez plus. Là, alors, vous veillez comme un serpent. Oui. Vous me réserverez cette table. Là, Il est près du piano aussi, même. C'est pas bien, finalement, hein. Il y a une ambiance, moi j'aime bien, c'est vrai. C'est celle-là. alors, bon. Vous me réserverez cette table. Oui, ben, mais celle-là, j'ai quand même. Alors, vous me réserverez cette table. Hein? Comme ça, je pourrai aisément surveiller la porte. Hein? Et pendant ce temps, moi, je vais aller fouiner. Oui. Hein? Le cocher a tout compris. Ah bah tout! Tout, oui. Il a surtout compris que les histoires de... Qui se rendait coupable d'un détournement s'il n'amenait pas les jeunes gens à la Il a surtout compris ça. Ça, c'est Ah oui. Vous ne devez encore s'en souvenir. Bah, il y avait justement un deuxième fiacre là-bas qui attendait à côté du premier fiacre. Donc, bon, je me suis dit, il y en a deux, hein? Bon, alors j'ai donné aussi à l'autre sans souvenir. On sait que pour une fois, vous avez agi intelligemment. Ah bah non, mais c'est astronomique, hein? C'est bon, hein? Allez, tenez, voilà pour vous. Merci, monsieur le patron! Mais alors, vous n'avez vu personne. Ah non! Pas deux fuyards Ah non! inquiets, traqués. Ah, j'étais ni inquiet ni craqué. Hein. Les circonstances sont pas les mêmes. Bon. Je ne comprends pas. Oh, mon cher mari, pourquoi tu n'as pas retenu le fiacre immédiatement pour le retour? Oh, ben, nous aurons le plus grand mal à en trouver un qui soit libre. C'est vrai, monsieur Propos. Non, je ne peux pas m'attarder. J'ai rendez-vous avec mon fiancé à 8h30. Bah, vous ne restez donc pas là avec nous, Clara? Ah là, je ne peux pas. Ce sera pour une autre fois. Oh. Et vous pouvez arriver en retard, hein, aucun homme n'a encore quitté sa femme parce qu'elle a fait attendre. Hein. Et sinon, toutes les femmes seraient déjà abandonnées. Monsieur Propos, votre épouse n'est pas sage. Les hommes! Oh, tous ces filous! Alors, filons. Mais où vas-tu, hein, mon cher époux? Eh ben, je sais plus. Monsieur, je suis fiancée. Je n'appartiens qu'à un seul homme. Comment on dirait pas? Alors, soyez sage une fois que... Est-ce que cela vous donne le droit de faire mourir un homme d'amour et de désespoir pour vous? Oh, charmeur. Oh non, mais j'ai déjà vu ces têtes quelque part, hein. Comment vous n'en avez pas? Mes parents jamais compté sur vous. Si vous n'étiez pas un premier commis, je vous secourais comme un prunier. Eh bien, il n'entendrait pas cette regard de mes poches. Combien me reste-t-il? Alors, mon cher époux, bah, nous aurait
ça dit quelque chose, hein? J'ai déjà lu quelque chose. Alors, mon cher mari, mais ceci des fous! Mais alors, maître Noudet, vous nous porterez un camembert avec 2 bières, une pour ces dames et une pour nous. Oh, bah alors là, je m'en vais. Ce sera encore une chance. Hein. Ces dames n'aiment pas la bière. Ah non, 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 mais je ne veux pas souper moi ce soir, moi. Un camembert. Camembert. Vous n'avez pas du pot au feu? Ou des abattions. Ah, c'est combien la sauce? Nous y sommes. Là, 100 €, c'est gratuit. Ta, ta, ta. Et le pain aussi. Alors, portez du pain avec de la sauce. C'est drôle, hein? Oh, mais il me fait sourire! Oh, Emma. Bon, vous nous porterez un faisan. Ah si, oui. Elle me permet Oui. une suggesse à taillon. Allez-y, allez-y. Assure le canapé. Pourquoi pas se mélanger? C'est la vie sociale. Allez, je veux bien. La suggestion. Faites un marché, un faisant. C'est nous qu'on fait marcher. Et comme hors se donne, j'appelle suggérer un excellent foie gras du père Igor. Au truffe. Eh bien, Bah oui. Un foie gras au truffe. Le faisan est-il bon? Délicieux. Oh. Un vrai poète. Ça ne rime à rien. Hein. Alors, comme garniture, oh, du cœur, de laitue, braisée. Oh. Cœur de l'étude, voisin. Ainsi que des asperges. Oh oui, j'adore les asperges. Et les as s'empêchent. Oh, je vois que vous avez des cravates. Mais certainement, madame. bougez. Des cravates. Et comme boisson, Oh bah, du champagne. Deux bouteilles. Oh, j'adore les... mais un petit apéritif avant. Non, c'est Ah ben, c'est bon. encore moi. Ça va couper l'appétit. Ah ben non, pas moi. Moi, je suis en pleine croissance. Mais comme dessert. On va en verra ça plus tard. Ah, mais hein. pourquoi plus tard, hein? On peut y aller tout de suite. Hein? Maître d'hôtel, portez-nous des crèmes au chocolat. Oui. Des gâteaux, des tartes. Mais vous êtes fous! Des fruits, toute une corvée. Des glaces aussi. Tout ce que vous voudrez. Aucune importance. Au moment d'addition, on verra. Les têtes, les sous. Mais le menu me plaît-il, ma chère amie? Oh, mais bien sûr, Emma. Parfait. Je crois que c'est le moment de filer. Ben, pas encore, hein? Dépense sans compter. Et nous, nous comptons sans dépenser. D'abord, je veux manger, ensuite on verra. Mais je croyais que ça vous avait coupé l'appétit. Alors, monsieur Propos, comment Ah bah vous ne pouvez pas savoir à quel point je me sens heureux, léger, comblé. Oh là là, Emma, comment pouvez-vous rester insensible à une moustache pareille? Ma chère femme, Mais ces deux-là, je les ai déjà vus quelque part. Qu'est-ce que vous faites là? Je surveille la porte pour m'en mettre. Vous devez le savoir, mais j'ai ça tout courant, donc faut pas y aller. Ben alors vous allez nous laisser dîner en paix, hein? C'est indiscret. Oh bah c'est vous qui êtes indiscret, hein. Ah non mais ces têtes, ces visages. Et je dois surveiller le jardin pour mon maître, mais personne ne doit savoir pour le moment. Et puis donc cette table là, elle est réservée pour mon maître. Et en quoi votre maître nous regarde-t-il? Hein? Ici c'est un lieu public. Parfaitement. Ouais bah tais-toi, et des portions. Ouais, il n'a pas pour un apprenti. Oh madame, ça aussi c'est un détournement de mineur. Messieurs, Cet individu. Oui bah individu vous-même. pas de d'ici. Oh bah c'est ce que je dis toujours. Retenez-moi ou je fais un malheur. Nous n'allons pas nous laisser faire devant ces dames. Mais surtout pas. Nous voulons dîner tranquille. Et mon maître a réservé cette table, il ne veut pas déroger, c'est tout. Bon. Alors qu'il n'aille pas dans un lieu public. Bah c'est ça. Messieurs. Individu vous-même. Soyez correct, hein? Oh, c'est indiscret ça. Messieurs. Mais mon maître doit observer le jardin. Fichez-nous la paix avec votre maître pour votre millimètre. Oh, c'est indiscret ça. Messieurs. Soyez polis, c'est tout ce qu'on vous demande. Parfaitement. Pas Mais c'est indiscret, cette table là, elle est réservée pour mon maître. Mais ça nous est
mur tant que vous... Ici, c'est un lieu public. Et ben, lieu public, vous, maître. Ça, peut-être. Donnez toujours. Mais nous voulons respirer. Ferme certaines personnes sensibles. Oui, là, mon maître... Oui, bah vous voulez laisser ça. C'est indiscret. Bah, je ne permettrai pas. Oh bah, vous n'avez quand même Oh, pas... bah, alors là, je vais me gêner. Oui. Mais Non, mais c'est un peu fort. Ah non, mais c'est astronomique. Non, mais nous ne voulons pas dîner enfermés comme dans une ménagerie. Bon, bah, attendez. Oui. Je vais chercher mon maître. Ah bah, justement, le voilà qui arrive, c'est mon maître. Merci. Le principal. Ah bah, vous voyez comme vous êtes contradictoire. Tout à l'heure, vous ne vouliez pas de séparadement, hein. Et maintenant, vous m'auriez presque renversé dans votre hâte de le déplier. Non, mais c'est astronomique, ça, Oui, qui c'est? Des indiscrets, monsieur le patron, des indiscrets. Bon. Combien de fois vous ai-je dit pas de scandale? Ah bah, c'est ce que j'ai toujours, là, monsieur le patron. Non, mais c'est astronomique. Alors, monsieur Propos, que nous racontez-vous de beau? Alors tout est en ordre. Oui, monsieur le patron. Personne n'est venu. Non, monsieur le patron. Bon, c'est bien. Alors, monsieur Propos, vous parlez plus? Si on parlait d'autre chose. De bière. Oh, mais pourquoi avoir fait tant d'histoires tout à l'heure? Ah bah moi je ne sens rien du tout. Oh, bah comment peut-on être aussi douillet? Monsieur le patron, vous avez vu quelque chose? Moi non plus. Vous faites encore du scandale. Moi, quelle idée. Moi, je vous chasserai, le Médor. Hein? Melchior. Médor. C'est très sélect ici, en Oh, tout cas. oui! Cuisine parfaite. Alors, monsieur Popo, racontez-nous quelque chose. Racontez-nous quelque chose. Auparavant, là, ça... Bon, des indiscrets, monsieur le patron. Deux poules avec leurs cavaliers. Enfin bon, si on peut appeler ça des cavaliers. Mais en tout cas, les dames, c'était vraiment des poules. C'était des poules. Oh. Ah, mais si vous ne m'aviez pas, monsieur le patron. Le faisant se fait attendre. On va penser, marre sur canapé. Le fiacre est encore là. Monsieur son nerf. Oh, tu devrais appeler le maître d'hôtel, chérie. Il apporte donc la suite. Oh, allez, c'est quand même une belle journée aujourd'hui. Oh, un vrai temps printemps. Ah oui, une très belle journée. Alors vous, Médor, vous allez faire un tour dans... Médor, vous allez faire un tour dans le jardin. Et vous regardez comme... Un cerbère. Voilà, c'est ça. On dirait que nos cavaliers sont devenus muets. Mais oui, c'est pour mon air. Vraie chance, apparemment. Oh, monsieur le patron! Qu'y a-t-il? Toujours rien. Oh! Oh, bah ça c'est... C'est toujours pas sûr. Un peu de chaud de lait, laissez donc, monsieur. Sans faire des oreilles. Mais pas de sainteté! Ça nous partira. Je connais un qui part! Le jeune homme est parti. Oh, pardon. Mille tonnerres! Ma nièce! Mais non, je ne sont pas sûrs. Alors vous me lâchez, hein? Mais non, mais pas de scandale, hein. Ah non, mais c'est astronomique, ça. Mais monsieur, Ça y est, ils ont réussi à prendre la fuite, alors non! Voilà, ouais, mais qui va payer l'addition? alors heureusement que le fiacre à l'adresse de ma belle-sœur! Oh, patron, si vous m'aviez pas, hein, je sais pas. Ça, non, Mon fiancé. Ah, c'est astronomique, hein. C'est beau, c'est la poésie. Mademoiselle. Qu'y a-t-il? Mademoiselle Laure. J'arrive. Ah, on se fait des illusions.
Tout n'est qu'illusion éternelle, question de métaphysique. Illusion et désillusion. Tiens, une missive de mon beau-frère, Merle. Que tout est compliqué dans la vie. Qu'est-ce qu'il écrit? Ma chère Laure, c'est moi. Je prends ma plus belle plume. Notre nièce, la chère enfant, s'est envolée au nid avec un certain monsieur Sanders. Et il faut rattraper les fugitifs. Pourquoi? Ce sont des enfants qui s'aiment, et c'est exactement mon cas, sauf que l'homme de ma vie s'est enfui sans moi. Ah! Un roman d'amour est en train de s'ébaucher, et il veut que je les empêche. Les chers enfants auront besoin de moi. Vous pouvez compter sur votre tante Laure. Comme c'est romantique. Lisette! Mademoiselle? Ma nièce arrive ce soir avec son fiancé. Vous donnerez un pourboire au cocher, mais si mon beau-frère vient, ne lui dites surtout pas qu'ils sont déjà arrivés. Oui, mademoiselle. Mon Dieu, il faut faire vite. Je n'ai plus vu ma nièce depuis bientôt 5 ans. Elle doit être une belle jeune fille maintenant. Oh, c'est beau l'amour, c'est beau, c'est émouvant. J'en suis toute bouleversée. Quelqu'un? Non, personne. Ce n'était personne. Ah, tout n'est qu'illusion. Et me permettez, hein? On vous attend avec impatience. Ah oui, mais qui ça? Mademoiselle Laure. Bah, certainement une méprise, hein. Le cocher nous a emmenés ici, mais nous ne savons même pas pourquoi. Mademoiselle Laure. Qui a-t-il là? Mais c'est les amoureux qui sont là. Vous n'avez rien à craindre. Bah, j'aime mieux ça. On nous prend pour des amoureux. Mes chers enfants. Vous lui dites qui nous sommes, mais surtout pas, on ne sait jamais. Ma chère nièce. Mon cher monsieur. Mais vous me voyez si ému. Ouais, quand je pense à l'attachement de ces dames, l'essentiel c'est d'être loin du principal. Mes chers enfants. Madame, Je suis encore demoiselle. ça m'étonne pas. Vous êtes là Bah oui, hein, c'est très mystérieux. Oui, bah nous en sortons aisément. Hein. Vous aimez cette jeune fille? Laquelle? Moi. Voyez, elle vit le bonheur, mais racontez donc, monsieur. Racontez, ouvrez votre cœur. Je suis si avide de tout connaître sur votre merveilleuse histoire d'amour. Je vous attendais. Mais ne craignez rien, je suis au courant de tout. Voyez en moi seulement votre allié, mes chers enfants. Mais, même si la jeune fille a fauté, Moi j'ai fauté. elle n'est pas coupable. Eh ben non, hein. Jeune homme, un être faible s'est abandonné à vous. Oh, vous savez, l'homme propose, la femme dispose. Comment pouvez-vous parler ainsi de cette jeune fille? Je trouve votre remarque parfaitement déplacée. Je suis encore une jeune fille. Mais je vous comprends mieux que quiconque. J'ai aimé moi aussi, et j'étais follement aimé en retour. Seulement, l'homme de ma vie s'est enfui sans moi. Je comprends, c'est... Eh ben, elle est tort, hein. N'est-ce pas? Mais ne perdez pas courage. Ah ben, je ne la perds pas, hein. Vous êtes criard, craqué, Là, vous avez 1000 fois raison. sans toi pour vous abriter. Non, mais là, vous exagérez, hein. Ton oncle est juste et sévère. J'ai un oncle. Mais rien ne pourra déchirer ce lien tendre et puissant. La foi qui vous unit. Amen. Arrêtez. N'est-ce pas? Vous n'avez pas idée de ce que ça peut être, un tel emploi. Ah, n'est-ce pas? Oui, mademoiselle, hein, ben, tout l'honneur était pour nous et pour les émotions. Comment? Vous voulez repartir? Et pour aller où, grand Dieu? Mes chers enfants. Mademoiselle, un cocher vient d'amener un autre couple d'amoureux. Qu'est-ce que j'en fais? C'est égal, j'aiderai la Providence. Non, Auguste! Mesdames, ça fait peur! Je suis sûr que c'est un traquenard. Mes pauvres enfants, qui que vous soyez, vous êtes les bienvenus et en sécurité dans ma maison. Protégez-nous! Vous vous aimez? Nous nous aimons! C'est beau, non? C'est très beau. C'est trop beau. Deux êtres tout aussi démunis comme vous, déjà implorez mon aide et ma protection. Non, c'est trop beau. Je ne comprends pas. Noble cœur. Voici Monsieur Sanders. Sanders? Sanders. Auguste Sanders. Tiens, de Monsieur Sanders, vous n'êtes pas parent, moi. Ah bah, pendant
comme ça, tiens. Mademoiselle. Qu'est-ce qu'il y a encore? Mademoiselle, il y a un homme dans le couloir. Et puisque je vous dis que je suis là, le balai de mon maître, c'est astronomique. Mais qu'est-ce que je fais, mademoiselle? Un feu d'entrée! Bonjour, madame la belle-sœur de mon maître. Moi, je suis encore demoiselle. Oh! Eh ben alors, bonjour, mademoiselle la belle-sœur de mon maître. Et qui êtes-vous et que venez-vous faire ici? Mais c'est mon maître qui m'envoie pour vous faire une commission. Et qui est votre maître? Celui qui m'a envoyé chez vous, c'est pareil. Tout ça ne me paraît pas très clair. Ah non, non, mais c'est astronomique. Hein. Laissez-moi vous expliquer, c'est astronomique. Donc, mademoiselle la belle-sœur de mon maître. Mon maître, donc, c'est un négociant de victuailles et de spiritueux, en gros et en détail. Il s'appelle Monsieur. Mon beau-frère vous envoie. Qu'est-ce que je vous le dis, mademoiselle la belle-sœur de mon maître? Et il va arriver bientôt, hein. Je savais bien que c'était un piège, Marie, mais ne crains rien. C'est bon, sur une vache rose. Oh, vous devriez avoir honte, monsieur. Ah oui, honte, hein, c'est pas qui vous le dit. Ah oui. Vous connaissez ce monsieur? Oh, si je le connais, ah non, vous devriez avoir honte, hein. Ce beau monsieur-là. Hein, lui, là. Il a fait payer sa note à mon maître, mademoiselle la belle-sœur de mon maître. À votre place, monsieur, moi j'aurais honte, hein. Mais de quoi s'agit-il? De quelle note? Mais de la note du restaurant pour dégager ces dames. Enfin, si vous connaissez ça, les dames, est-ce que vous devriez avoir honte, monsieur, hein. Non, parce que ces dames, ce n'est pas vraiment des dames, c'est seulement des dames, quoi. Mais je vous en prie. Non, mais tout ça, c'est astronomique, hein. Je ne comprends pas ce que fait tout cela. Ah, mais c'est astronomique. C'est astronomiquement simple, je veux dire. Mon maître, le beau-frère de mademoiselle la belle-sœur de mon maître. Oh non, vous devriez avoir honte. Si j'ai bien compris, monsieur Merle va arriver d'un instant à l'autre. Ah oui, c'est ce que je m'évertue à vous dire, mademoiselle la belle-sœur de mon maître. Ou alors moi je m'en fiche. Mais puisque je vous dis qu'il n'y a personne. J'ai entendu des voix. La danse va commencer. Enfin, les damnations! Ah, monsieur le patron, je le tiens. Lâchez-moi! Lâche! Oh mon Dieu! Voyou. Mon écharpe. Oui, Bah, dominez-vous. avec ce voyou, ce vagabond. Pitié, mon oncle. Bon, alors, c'est bien ici? Ah bah sans doute, c'est bien la bise, là. Les compagnies, les foyers spiritueux, il y a pas de doute, c'est bien ici. Alors, vous avez au moins la clé? Ah bah pourquoi faire? Bah, pour ouvrir, pardi. Oh, il y a un concierge. S'il y a un concierge, faut sonner, hein? Les sonner où? Oh, bah là où il y a la sonnette, pardi. Ah bah. Bah, cherchez-la! Ah bah vite. Ah bah y a pas de sonnette, hein. Ah bah non, hein. Enfin, puis moi je la trouve pas. Non, mais c'est astronomique, hein. Ces gens, ils sont en retard. Bah, alors, appelez, faites quelque chose. Oh, cher ami, hein, moi, je commence à être vraiment fatiguée, hein. Oh, la journée a été un peu chargée, hein. Alors, qu'est-ce que vous attendez de quelque chose? Oh bah elle dort sûrement, madame Anastasie. Oui, bah alors, Anastasie, il faut la réveiller, hein? Oh bah ce sera pas facile, hein. Non, c'est pas Une vieille dame, quand ça dort, ben, c'est comme un petit enfant. Hein. Non, Ça dort. les commentaires. Oui, non, mais attendez, j'ai quelque chose. Allez. Y a quelqu'un? Ben non, vous voyez bien qu'elle dort.
un petit caillou. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Allez, caillou. On le cherche. On l'a trouvé, c'est bien. Allez. Ben non, hein. Ben non, hein. Ben, ça aurait été un caillou un peu plus grand. Bah oui. Allez, allez. Ouais, gros caillou. Oh, bah je croyais que c'était un caillou. Ah Non, mais je vais prendre un plus gros caillou, hein. C'est pas ça de vie, ça, c'est pas un peu plus gros celui-là. Ben non, hein, toujours bien, hein. Ben non, hein. Allez, Oh, ben je vais prendre un plus gros caillou. bah oui, bah faites-le. Allez, hop là. Mais bravo. Ben voilà ce qui arrive, hein. Tu n'as pas le soleil chez toi, mais on va vous Bon, on vous dispense de vos commentaires, Il y a hein. le feu, il y a le feu, au secours! Au secours! Ah, cette fois, elle est réveillée. Madame Anastasie, venez seulement à la fenêtre. Mais qu'est-ce qu'il y a? On a tous les saints! Quelle frayeur! Ayez la bonté, Madame Anastasie, ouvrez-nous la porte. Mais qui est là? Mais c'est moi, le nouveau valet. Avec des femmes? Et avec deux encore? Ça tire! Filou! Non, mais c'est à ce qu'on a dit qu'elle a rien compris du tout. Hein. Et alors, viens. Non, Madame Anastasie. Madame Anastasie. Ici, c'est une maison honnête! Ben, écoutez-moi, c'est le patron qui m'envoie. Je suis là avec Madame la future, Madame Mère et nos anciennes amies. Voilà. Non, oh, c'est de frayeur. C'est vrai ce que vous dites. Mais parce que je vous le dis. Oh non, hein, cette frayeur que vous m'avez faite et encore en pleine nuit, si c'est pas une honte. Oh, mais doudou, Madame Anastasie. Doudou. Maintenant que j'ai goûté le bonheur d'être un sacré luron, je ne voudrais plus être un sacré luron, même pour tout l'heure du monde. Hein. Pour un fondé de pouvoir, ça ne se fait pas. Comme dit toujours Mademoiselle Marie, je ne savais pas, je ne savais pas. Mais, monsieur Christophe, est-ce que vous avez la clé? Non? Non? Je crois pourtant que c'est moi qui l'avais. Là, non. Bah là non plus. Et je crois que nous avons perdu la clé. Oh non, envoyez-moi ça, vous ne blaguez pas au moins, monsieur Mussi. Ah bah j'en ai vraiment pas envie, hein. Bon, non, je n'approuve pas. J'ai dû la semer lorsque j'ai payé le cocher. Ah mais c'est pas bien loin, on la retrouvera sûrement. Marie! Marie! Rien. Oh, quelqu'un vient. Vite, cachons-nous. Anastasie! Anastasie! Mais qu'est-ce qu'il y a encore? On peut vraiment pas dormir dans cette maison? Allez! Oh! Anastasie! Venez! Vous vous rendez compte, monsieur maire, de l'heure qu'il est, Oui. Car vous me surveillez la Marie comme un cerbère. Et surtout, vous ne la laissez pas seule une minute. non, alors cette frayeur, hein, vraiment. Ça alors! Mais je reviendrai. Ferdinand, il me semble que tu trembles. Ça est juste l'impression. Ferdinand, et moi je te dis que tu trembles. C'est simplement avec les dents. Si tu m'avais vu dans l'affaire du chat noir. Je veux bien te croire, mais laissons cela pour une autre fois. Et jamais tu ne voleras tes propres ailes. C'est moi qui te le dis. Si tu m'avais vu dans l'affaire du chat noir. Augustin, je ne veux pas voir couler le sang. Vous êtes un voleur de métier. Tu déshonores notre honorable corporation. Tu trembles, je te dis que tu trembles. Essaye, simplement avec mon corps. Formation. Oui, bah tu viendras avec moi. Et même à ton corps défendant. Si tu m'avais
je la cherche, je la cherche, je la cherche, mais je ne la trouve pas. Non. Alors on va prendre les rossignols. Mais ça tombe bien, il y a la fleur de la boutique de Monsieur Maigre. C'est pas des clés. Ça va être un Tu trouveras pas le de voler à Monsieur Merle. Je n'ai pas spécialement envie de rire. Ouais, viens un peu par ici. Auguste, peut-être une autre fois. Qu'est-ce qu'ils m'ont mis comme serrure? C'est toi, Auguste? Oui, pourquoi? Voilà la clé. Ailleurs! Et tu peux pas faire attention! Moi? Oui, toi! Et maintenant, ne perdons pas de temps. Auguste, ne ferme pas la porte à clef. Comme ça, on pourrait se sauver. Tu m'avais vu dans l'affaire du chat noir. Viens un peu par ici, Ballot. Oui. Oh, tu vas nous envoyer au folon. Auguste, il ne fallait pas dire ça. Je suis superstitieux. Comment allons-nous faire? Vous avez eu une riche idée de vouloir faire un sacré lion. Oui, bah je le sais bien. Hein. J'étais un âne et un âne heureux parti de marcher. Et que fait un âne quand il est heureux, je vous le demande? Mais non, il va sur la glace. On pourra toujours passer la nuit à la belle étoile. Quand je pense au principe. Je suis encore trop jeune pour juger des conséquences de tout ça. Hein. Voilà. Regardez. Vous avez vu? Oui, mais tout à l'heure, le portail était fermé. Ben oui, pourquoi? Mais parce que maintenant, il est ouvert. Mais c'est d'accord, mais c'est surprenant. Autant de bizarre. Monsieur Merde serait-il déjà rentré? Pensez-vous, lui, qui vérifie plutôt 2 fois qu'une porte soit fermée? Aujourd'hui, plus rien ne m'étonne. Tout semble aller à tort et à travers. Il y a de ces jours, et décidément, nous avons choisi le nôtre. Aïe! Vous avez entendu, monsieur Lucie? Je crois qu'il y a quelqu'un. Chut! Ils sont deux, et nous sommes seuls. Un mauvais esprit. C'est un mauvais esprit. Un fantôme, peut-être? Qui sait? Éclaire un peu par ici. Une autre fois. Non, maintenant ou jamais, j'irai jusqu'au bout. Ils iront jusqu'au bout. Mon Dieu. Chut! Ah, si tu m'avais vu dans l'affaire du chat noir. Mais où est l'argenterie? J'aime l'argent. Ils aiment l'argent. Il me faut beaucoup d'argent. Il me faut beaucoup d'argent. Ah, l'affaire du chat noir, c'était inhumain. Ce ne sont pas des humains. Jamais assez. Ils n'en ont jamais assez, ce sont Alors des viens, on va fouiller la caisse. Ils vont fouiller la caisse. Je vous le dis, ce sont des humains. J'ai tellement peur. Mais c'est Ferdinand, notre cervelet. Un chenapan, tu n'es qu'un chenapan. Oh, pitié, j'ai une vieille mère, 2 sœurs, 3 nièces. Les malandrins. Je deviendrai honnête. Ouais, bah, tu en prends bien le chemin, oui. Ah oui, terriblement honnête. Et prenez cette bûche. Et pour l'autre, vous frapperez dessus. Moi, je veux bien être courageux, mais pas téméraire. Ah, je pars tout seul à présent. Tiens, prends ça. Je te tords le cou. Mais tu n'es pas Ferdinand. Au secours. Allez, allez, Ça alors? C'est astronomique. Oh, vous devriez avoir honte, monsieur. Oh, c'est astronomique, monsieur le patron, c'est eux. Gardi. Monsieur Merle. Monsieur Merle. Oui, voilà. Vous êtes encore là, vous? Vous devriez avoir honte, monsieur. Monsieur Merle, un voleur infâme a voulu vous cambrioler, mais oh, si je n'avais pas couru assez vite, je l'aurais sûrement rattrapé. si vous voulez, mais ne c'est pas lui. Mais qui? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est toi, est-ce que t'as dans la main, là? Noble jeune ma caisse. Il a retrouvé ma caisse. Et vous, monsieur Mussy? Il a voulu donner le change. Ah, C'est lui qui a pris le coup à la place, vous m'avez... Oh, mais ça change tout. Il y avait combien de cambrioleurs? Bah, est-ce que je sais, hein, mais il y en avait plein dans la maison. Non. Plein, des bon courage. J'attrape, je fonce, je les rattrape. Tiens, à ma gauche, là,
Ah oui, alors je me débat, je frappe, je fonce. C'est lui qui a osé. Non, lui là. Ah oui, madame. C'est moi qui ai osé. Depuis le premier jour, je vous aime. Oh, et si c'était à refaire, je n'hésiterais pas une seconde. Monsieur le principal, en tant que fondé de pouvoir de votre... Ah non, monsieur. Non. Des hommes aussi intrépides et vaillants que vous méritent mieux. À partir de maintenant, vous êtes mon associé. Et mon associé. Oh, mon associé! Mon associé! Mon associé! Ah oui, vous l'avez dit. Mon associé! Et vous, noble, monsieur Christophe, si vous n'étiez pas si jeune, hein, je vous nommerais bien fondé de pouvoir, monsieur. Ah, mais alors, en attendant, vous restez toujours mon premier copain. Merci, monsieur le principal. Ouais. Et vous, noble jeune homme, oui. Oh, mon grand